bonsoir. C'est bien, le représenter bien. Je suis très heureuse de vous voir à l'écran et de votre présence dans cette galerie avec tous vos amis. Je crois que la technique, le progrès moderne, on en dit beaucoup de mal. Il est en train de détruire la planète. Mais par contre, il permet aussi le rêve et des rencontres formidables comme la vôtre. Et une rencontre que j'attendais beaucoup et qui n'est pas venue malheureusement, qui a pris son envol, c'est celle d'Étienne Cornevin, qui est un grand ami à vous, je crois. Et nous allons respecter une minute de silence pour penser à lui. Et ensuite, d'après ce que dit Gabriella, nous allons faire une fête du tonnerre en votre honneur. Merci. De joie pour tout le monde de vous voir tous réunis, vous à Bratislava, nous à Bordeaux, et vous êtes un artiste polyphonique qui a créé des textes, qui a fait également une création de cinéma par votre contribution d'écriture, des scénarios et autres. Vous êtes également un collagiste, vous êtes une personne très riche et moi j'ai un grand plaisir d'être juste le passeur de votre univers. Et j'invite maintenant Monsieur Jacques Pater à prêter sa voix à vos textes. On va commencer par le premier poème dont vous avez parlé, Monsieur Marenchin. L'instant de vérité, l'instant de la vérité. Là-bas, derrière ce mur, il y a un autre monde, le pays du silence, mon chez-moi oublié. Je m'y rends chaque nuit et me heurte toujours à cet horrible mur sans fenêtre et sans porte. Et j'en reviens avec le front meurtri. Je sais que je ne parviendrai jamais à joindre l'autre côté, et pourtant cette nuit, j'y retournerai. Un jour, dans ce mur, j'ai trouvé une fissure, et j'y ai entrevu le pays de mes rêves. Avec le sol en planche, il y avait une hache, une alouette empaillée, et un lit en chêne au ciel, dans lequel se vautraient de gros seins blancs, des nuages. Puis une grande main musclée apparut et comme un couteau plongea entre les cuisses en pêche. Cela n'a duré qu'un instant. La foudre jaillit. Un lapereau avec un petit grelot de laiton détala sur un coteau. Il fit noir à nouveau. Depuis, quelques milliers d'années se sont écoulées, mais le tintement résonne encore. Le rêve à l'état d'éveil. Après un tel envahissement, je closis tout. Verrouillais les portes à deux tours, fermais les volets au loquet, bloquais même la lucarne et descends le store. Puis, dans la table de chevet, j'enfermais tous les ruisseaux, rivières et lacs, aussi le ciel qui s'y reflétait, et je descendis chercher refuge en mes entrailles profondes. C'est ainsi que je découvris le pays en papier gris et aux montagnes de glace à l'horizon. Tu y étais aussi. Tu dormais nu au milieu d'un désert d'os de chêne, et tu t'adonnais à ton rêve lascif d'un épi de maïs vers lequel s'attroupaient des faucons blancs. Soudain, l'un d'eux se détacha et se jeta sur toi, enfonça ses griffes dans ta poitrine. Et moi, j'entendis ton appel. Je voulais courir à ton secours, mais mes jambes se sont embourbées dans la fourmilière et mes bras sont devenus lourds.
Ils étaient tout à coup aussi lourds et aussi grands que 2 îles de volcans au milieu de l'océan Pacifique. Un autre. Qui est cet oiseau rapace au bec enflammé? Ce mec sanglant, cet amant cruel qui détruit des forteresses et conquiert des empires, les met en charpie, en étendard de dentelle. Qui est ce monstre, ce cavalier éperdu qui galope en extase vers le temple rose, négligeant les pleurs et les sanglots gémissants, qui cogne avec fureur sur son portail morose? Qui est cette brute qui, avec une torche allumée, se précipite à corps perdu dans le sanctuaire en sommeil et tombe sur l'autel, et meurt en silence dans les contractions d'orgasme et dans l'oubli de 7e ciel? Jamais avant et jamais après. Jamais avant et en suivant non plus, personne ne vit une telle splendeur. À cet instant précis, l'unique fois et jamais plus quelque chose fulgura dans l'espace, et aussitôt s'éclipsa, ne laissa derrière qu'une empreinte dans la mémoire d'homme. Cette empreinte brille encore, et ainsi, pour toujours. 5 entrées secrètes dans la forteresse des rêves. Dans la forêt entre un infirme de petite taille. Ses jambes sont en porcelaine, sa tête en bouchon de paille. Il tintinabule avec ses cannes sur le pavé en pierre et apporte le sommeil. Ôtez tout ce qui pèse et fait mal, les jambes et la cage thoracique. Arrachez le lacis de câbles et de paille des entrailles. Donnez la liberté aux bras, que la gauche grandisse comme un nuage d'orage, que la droite quête une étoile égarée dans les plis de ton corps céleste. L'arbre en feu, l'oiseau en flamme et les blocs de larmes que l'on transporte la nuit, pieds nus, dans les champs de chaume et dans les prés verts de l'enfance. Comme tout serait lourd et morne s'il n'y avait pas l'aurore polaire de tes mains au-dessus des glaciers de mes yeux, à moitié aveugle. Chacun de mes poèmes est une poignée de sable que je vous envoie dans les yeux pour mieux voir la lueur des fenêtres de ce château secret dans lequel vous glissez sur la pointe des pieds, nuit après nuit, et cherchez la mamelle de cristal de votre amour. Là-bas, au loin, derrière les immeubles sombres de mégalomanie et de folie, derrière les montagnes de viande au-dessus desquelles volent en rond les grosses mouches bouchères, il y a une cage en fer avec notre avenir à l'intérieur. Il nous regarde, dans la peau de léopard, en montrant ses dents, prêt à faire un grand saut. Il suffit d'ouvrir la porte et de claquer le fouet. Du même moule, de la même pâte. Nous sortons du même moule. Nous sommes faits de la même pâte. Mais la pâte n'est pas faite avec la farine. Et la farine n'est pas faite avec le grain. Le grain n'est pas moulu par le meunier. Et la pâte n'est pas pétrie par le boulanger, etc., etc. Nous préparons notre pâte nous-mêmes, avec le grain de nos chagrins. Nous la pétrissons nuit et jour, y ajoutons du levain de nos rêves, du sel de l'amour, de l'œuf de la poésie, une dose de voie lactée, une pincée de poudre astrale, de la poussière de nos voies terrestres sur lesquelles nous cahotons, de l'humour à plaisir, de l'imagination à volonté, dans toutes les couleurs, dans toutes les formes. Nous préparons notre pâte et la pétrissons les nuits entières, tous ensemble.
et chacun de son côté, à son goût et à son image. Chacun l'enfourne au four brûlant de ses désirs pour en sortir matin du pain pour tous. Alors là, il y a deux poèmes qui se répondent en écho. Il y a d'abord peindre un poème et ensuite écrire un tableau. Peindre un poème. Je me suis imaginé un papier blanc et j'ai pensé, c'est un mur. Et moi, je dois l'abattre pour voir ce qui se trouve derrière. Vraiment, que s'y trouve-t-il? Une poupée de chiffon? Ou un singe chaud? Ou bien des mots d'améthyste ou d'émeraude? Ou un homme qui marche sur l'horizon avec un enfant nu et dans sa tête siffle des rimes comme d'un oiseau tremblant de froid? Que verrai-je? Qu'entendrai-je lorsque je renverserai ce mur? Il y aura peut-être un tourbillon de neige, peut-être une glace sans teint, et peut-être un espace abstrait coupé par une ligne d'horizon. Et dans cet espace, l'image de ma première passion, sous forme d'illustration xylographique d'un vieux roman d'amour. Va-t-elle peut-être justement se déshabiller? Et soudain, surgissant d'une fente, se répandront des billes colorées comme d'une gousse de petits pois entr'ouvertes. Au premier moment, peut-être sera-t-elle déconcertée, mais aussitôt elle sera prise de rire, d'un rire plein de désirs cachés et d'embarras. « Qu'est-ce » dira-t-elle, peut-être sans comprendre, le regard fixé sur la fente d'où naissent des boules sans cesse plus volumineuses. Il est vrai que je suis fleur carnassière, que je réagis plus vivement aux perturbations atmosphériques que le moulin à café le plus rare, mais pareille chose ne m'est jamais advenue. Et peut-être alors son visage sera-t-il déformé par l'effroi et la douleur, car elle éprouvera comment, de sa fente, s'expulse quelque chose d'informe et de gluant, recouvert de poils et de plumes. Avec un cri d'horreur, elle se rejette derrière le paravent peint, mais elle glisse sur les petites billes répandues au sol et va irrésistiblement tomber. Alors, à ce moment, peut-être son geste se ralentira-t-il comme dans un film. Sa robe de bal s'élançant en l'air dans un vol onduleux et découvrant un espace plein de mystères chaleureux et d'oubli. Peut-être, peut-être dans quelques années irai-je palpant à tâtons dans l'obscurité et je ressentirai sur la paume de la main quelque chose de pareil. Peut-être que cette nuit sera la même, mais au lieu du firmament, il y aura une touffe de vieilles ficelles et au lieu du sein de mon premier amour, le martèlement des chevaux galopants. Dans l'ancien cadre qui depuis longtemps déjà a perdu ses ornements en plâtre doré, j'avais mis un souvenir d'une soirée lointaine et 2 clés en fer. C'est ton image, dis-je. Ce soir-là, 2 mules noires avaient tiré le traîneau qui me conduisait dans un paysage couvert de neige, en sachant que je n'arriverais jamais vers toi. Et que signifie 2 clés en fer, me demandas-tu. Par la première, tu ouvres la porte de mes rêves, et par la deuxième, tu m'enfermes dans le palais de tes désirs. Et où est mon corps? Où est le lierre? Où sont mon coquillage rosé et toutes les autres choses? Je me suis mis de nouveau à l'ouvrage, mais tu as toujours trouvé de nouveaux défauts. Depuis, j'y travaille chaque jour, et parfois des nuits entières. Et pourtant, je sais que probablement je ne finirai jamais. Par contre, il me vient une idée. Et si je le finissais un jour, qu'y aurait-il après? Et je suis terrifié.
en imaginant le vide qui s'ouvrirait devant moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi depuis Bratislava cette ouverture. Je suis ravie de vous dire que parmi nous, il y a Michel Demolles qui est arrivé de Paris, puisque voilà, c'est comme je l'ai déjà dit, ce soir, c'est une très très grande soirée de synergie, d'amour que vous avez toujours véhiculé, la liberté et la poésie. Et donc tous vos compagnons de vos jeux, Patas surréalistes, vous ont suivi, ont participé au catalogue et m'ont tous beaucoup accompagné pour la réalisation de cet événement. Et encore un grand merci à vous et un grand merci à Cécile Odarchenko. On vous embrasse. Je veux dire quelque chose. Oui. Je veux dire quelque chose. Cher monsieur Marenchi, cette galerie est un peu particulière parce que je suis éditrice de poésie. Et donc, ici à Bordeaux, j'ai le privilège d'avoir la visite régulière de poètes, d'artistes, et que je peux exposer et que je peux publier. Je voudrais vous en présenter quelques-uns. Elisabeth Battard. Viens, Elisabeth. Voilà, Elisabeth Battard, qui est artiste, qui a une école de dessin et de peinture, et que j'ai publié avec des poèmes d'Anita Gilola. Ensuite, Cher... Oui, voilà. Alors, c'est Florence. Elle est artiste. Enchantée. Elle fait des tableaux, des dessins, des gravures absolument merveilleuses. Et je vais l'exposer. Ensuite, David. Viens ici, David. Ensuite, voilà David Schnee, qui est poète, qui est en train d'écrire quelque chose de merveilleux sur la cuisine de ses grands-mères et qui nous invite souvent à déjeuner chez lui parce qu'il fait aussi la cuisine et qui est un des grands fidèles de la galerie. Edith, j'ai vu rentrer une petite poétesse, Edith, qui a disparu, elle est partie dans la rue. Et enfin, vous voyez, je voulais vous les présenter pour vous dire que c'est quelque chose que vous auriez aimé être là et rencontrer les jeunes poètes et les peintres de Bordeaux, de la nouvelle génération. Ils sont très honorés d'être avec vous ce soir. Ouais. Et nous allons nous dire au revoir. Do widzenia w Bratislava. Au revoir. Do widzenia. Boskawamy.